faut revenir à la parole saine. Donc je vais fermer la parenthèse. Il dit que cette parole est certaine. Mais quelle parole? Ça devait être la conclusion. Mais en fait, il conclut avant d'introduire. Il dit que la parole qu'il va dire là, il dit la parole là, elle est certaine. Quelle parole? Allons-y. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, à la charge d'épiscopé, par le grec dit épiscopé. Un épiscopé, c'est qui? C'est le directeur d'une église locale. C'est un responsable d'un groupe. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui encadre des gens, simplement. Il dit si quelqu'un désire la charge d'un épiscopé, responsable d'un groupe, Seigneur, dis-nous. il désire une œuvre excellente. Il dit que l'œuvre qu'il fait là, c'est même très bien. Dieu dit que c'est bon. Il dit que le désir qu'il a là, d'être responsable et d'encadrer les gens là, Dieu dit c'est très bon. Donc, tu vois qu'il n'y a aucun problème, non? C'est Dieu lui dit que non, c'est bon. Il dit c'est bon. Si quelqu'un veut être un responsable et encadrer les gens, il dit c'est très bon. Mais maintenant, Il faut il faut que l'évêque soit irréprochable. que... Écoutez, frères et sœurs, le problème c'est que c'est-à-dire, on ne veut plus lire la Bible. Si quelqu'un veut être responsable d'un groupe de personnes, parce que l'église de Christ, n'oubliez pas, ce n'est maintenant qu'on parle de dénomination. Quand l'église a commencé, c'était dans des maisons. C'était des groupes de gens qui se rassemblaient dans les maisons. L'apôtre Paul disait, saluez-moi l'église qui a le nom de tel. Donc l'église était dans des maisons. Dieu dit, si quelqu'un veut être responsable, il dit que non, ce qu'il désire là, c'est très bon. Et tout le monde aujourd'hui veut être responsable. Tout le monde veut conduire. Tout le monde veut diriger. C'est la raison pour laquelle les gens n'aiment pas s'asseoir dans les groupes où ils vont s'asseoir et écouter. Ils aiment aller là où on va les donner au travail. Ils aiment aller là où ils vont être devant. Dieu dit c'est très bon. Si quelqu'un désire une telle charge, c'est bien. Mais, première des choses, il faut que l'épiscopé, l'évêque, le surveillant général, le responsable, là, qu'il soit irréprochable. Regardez, Dieu va élever le standard en ce qui concerne les responsables. Attends. Dieu élève le standard. Quand il s'agit du responsable, non, ça ne sert à rien de raconter, je suis ferme ta bouche. Lis ta Bible. Quand il s'agit du responsable, Dieu élève le niveau. Oh, il dit qu'il faut qu'il soit irréprochable. Toi et moi, on ne prête pas les mots à Dieu. Irréprochable. Écoutez, le problème, si on lit ça, non, personne ne va plus se bousculer qui veut vivre ses vies. Moi, j'ai regardé les gens sur te passer. Qui tu veux les parler, ils sont fâchés. Écoute. Il faut qu'il soit irréprochable. Seigneur, continue. Il va entrer dans les détails. Mari d'une seule femme. Mari d'une seule femme. Ça, c'est pour les mariés. Hein? Ok. Écoute, les exigences, hein. Donc, quand tu dis mari d'une seule femme, c'est-à-dire que du point de vue de Dieu, il ne faut pas qu'il soit à gauche et à droite. Qu'il soit marié et qu'il ait une seule. Ok. Continue. Sobre. Sobre. Tu connais la sobriété, non? Ou bien tu ne connais pas la sobriété? T'entends, la sobriété, c'est quoi? La sobriété, c'est lorsqu'on est tout le temps lucide, non? On a une certaine façon de bien voir les choses. Très bien. C'est ça qu'on appelle la sobriété. Quelqu'un de sobre, c'est quelqu'un de lucide. C'est-à-dire qu'on dit qu'à tout moment, tu dois être lucide. Oh, il y a des gens, il y a des moments où ils ne sont pas lucides. Vous savez pourquoi ils ne sont pas lucides? Parmi le peuple de Dieu, il y a ceux qui boivent trop, il y a ceux qui fument trop. C'est-à-dire, on dit que l'homme de Dieu, le responsable, l'épiscopé, doit toujours être lucide, il doit être sobre. Commence à te regarder. Tu désires la charge d'épiscopé. Jusqu'à tu es fâché contre tout le monde. Mais Modéré. il doit être modéré. Réglé dans sa conduite. Réglé dans sa conduite. Écoutez, je vais vous dire la vérité. Dieu est plus exigeant envers ses serviteurs qu'avec les simples chrétiens. Tu suis, hein? Réglé dans sa conduite. Continue, Seigneur. Hospitalier. Il doit être hospitalier. Donc, il est content quand les gens viennent chez lui. Il les reçoit. Hein? Ah! Vous savez ce que ça veut dire? C'est lui qui va pouvoir leur besoin quand il vient chez lui. Il mange. Regardez, épiscopé. Hein? Dans ta tête, être responsable,
C'est recevoir. Ouais. Oh, écoute. Continue. Propre à l'enseignement. Il doit être propre à l'enseignement parce que la norme, les gens aiment. Ah, ouais, Seigneur, là, c'est moi ici. Il doit être propre à l'enseignement. Mais quel enseignement? Tu crois que c'est l'enseignement, les faux enseignements que les gens ont là? Propre à l'enseignement qui découle de la Bible. C'est la parole de Dieu. Propre à l'enseignement. Certains ne savent même pas enseigner, mais ils veulent être épiscopés. Et si tu ne les mets pas là-bas, ils se fâchent. Non, ils sont très fâchés contre toi. Il dit non. C'est quoi ça? Quelqu'un, il ne veut pas que je développe mon don. Mon don. Écoute. Ça, c'est dose universelle. Tout le monde connaît Dieu. Et lui, on est dans le Nouveau Testament, hein. C'est pas l'Ancien. Parce que c'est l'Ancien ici. Les gens vont bien dire, ah ouais, là, tu vois, tonton, il parle les trucs de l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, tout le monde. Ça, c'est le Nouveau. Voilà. Verset 3. Uh-huh. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, Ah! ni violent, Il faut qu'il ne soit pas adonné au vin. Supposition. Si l'épiscopé ne peut pas se retenir de boire le vin, il dit qu'il y a un problème. Il dit qu'on n'a pas dit qu'il ne doit pas boire le vin, il dit qu'il ne doit pas être adonné. C'est-à-dire que le vin ne doit pas avoir une emprise sur sa vie. Tu as vu? Tu veux toujours être responsable. Seigneur, continuons. ni violent, Il ne doit pas être violent. Continuons. ni indulgent, Non. mais indulgent, pacifique, désintéressé. Indulgent. C'est-à-dire que le gars est prompt à pardonner les gens. Pacifique. Toujours en train de rechercher la paix. Et désintéressé. L'argent ne l'intéresse pas. Tu as vu le truc? La gloire, les honneurs des gens, ça ne l'intéresse pas. Ok. Vous connaissez combien qui remplissent les critères ici? Non, réfléchis. Tu vas comprendre le problème de l'œuvre de Dieu. Dieu donne ses critères. Les hommes viennent sur la terre, ils choisissent, ils font comme ils veulent. Ils mettent les gens comme ils veulent. Ce n'est plus Dieu. Tu veux leur parler, Dieu, on a prié, Dieu nous a dit que c'est tel qui doit être. Écoutez, quand il y a la révélation des Écritures, ça ne sert à rien d'aller chercher la prophétie. Voici quelqu'un qui, je ne sais pas, quelqu'un qui demande à Dieu, Seigneur, est-ce que si je me marie avec le païen, si c'est un péché, Seigneur, il veut connaître ta volonté. Dieu t'a déjà dit dans sa parole qu'il n'y a rien à voir entre la lumière et les ténèbres. Tu vas prier pour demander le genre de volonté de Dieu là, tu vas entendre. Arrête-toi avec lui. Arrête-toi avec lui. Mais c'est pas Dieu. Tu vas le convertir. Tu vas le changer. C'est Satan qui a été parler tout simplement comme ça là. Parce qu'il va te changer une fois entrer. Faisons attention. Regardez le responsable. Pacifique. Régulièrement, c'est lui qui cherche la paix. Il cherche la paix. Et le texte dit la dernière fois que tu as lu là, c'était quoi? Désintéressé. Pas d'amour de la gloire, pas d'amour de l'argent. Il n'y a pas ça. Désintéressé par les choses du monde ici. Or, la plupart des gens qui veulent servir Dieu là, ils veulent la gloire, ils veulent l'argent. Ils veulent qu'on dise aussi que mais toi tu n'es pas petit. Hein. Même toi là, non, je peux te... Oui, toi même tu as l'onction, hein. Le ciel, regardez, il dit, mais le gars, il n'est pas dans les critères. Moi, depuis hier, je vous parle, et quand je vous parle, les gens ne comprennent pas. J'ai toujours dit, la plupart des choses dont je vous exhorte, c'est des erreurs que j'ai commises. Hier, j'ai insisté sur le domaine sentimental, non? Le domaine sentimental m'a traîné dans la boue, je sais de quoi il parle. Donc quand je te parle là, je ne parle pas que de la Bible. Je sais ce que j'ai vécu. Si je te parle de ça, quand j'ai donné ma vie à Christ, comme j'étais zélé. Et tout, vous savez, le zèle nouveau converti. On m'a vite pris. J'ai commencé à travailler. Seigneur. J'ai souffert de ça. Et je crois que j'ai encore les séquelles de ça dans ma vie jusqu'aujourd'hui. Quand tu ne veux pas donner les responsabilités à quelqu'un, la personne est fâchée. Elle ne sait pas qu'en fait tu es en train de l'épargner de certaines choses. Ah non, c'est quel truc on va développer mes dons. Ah bon? Tu crois que Satan a peur du don de quelqu'un? D'accord.
Ok. Verset 4. Verset 4. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison. Ah, on dit qu'il faut qu'il doit diriger bien sa propre maison. Ok, toi qui n'es pas encore marié, quel est le témoignage qu'on donne de toi dans ta maison? Tu viens épiscopé. Quel est le témoignage qu'on donne dans ta maison de toi? Tu n'es pas encore marié. Tes parents pensent quoi de toi? Tes frères et sœurs pensent quoi de toi? Réfléchis. Continue. Et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Oui. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Ah, Dieu est dépassé. Hein? Il dit que le gars dans sa maison, il ne peut pas diriger. Mais quand on veut parler, il dit que non, non, non. Lui, il veut diriger l'église de Christ. Mais Jésus est dépassé. Il dit, tu as 2 enfants avec ta femme. Diriger, c'est difficile. C'est toute une population que tu vas diriger. Il dit, oui, Seigneur. En fait, ça traduit la motivation de son cœur. Il veut diriger l'église pour se faire voir. Mais dans sa maison, il n'y a rien. Il ne faut pas Oui. qu'il soit un nouveau converti. Ah, non, non, non. Seigneur. Non, mon frère, c'est non, non, c'est important de relire ça. Il ne faut pas Oui. qu'il soit un nouveau converti. Donc, l'évêque, le responsable, ne doit pas être un nouveau converti. Pourquoi, Seigneur? Il y a une raison. De peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. De peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Donc, un responsable, un pasteur d'une église, qui prend la responsabilité pour donner un nouveau converti, est en train de le jeter entre les mains de Satan. Écoutez, c'est Dieu qui parle. Hein? Il dit qu'on est en train de prendre la personne, on jette entre les mains de Satan pour que Satan dévore la personne. Voilà. Je vois déjà ton cœur. C'est comme si tu n'avais jamais vu ça dans la Bible. Et puis là, tu as été chercher les versets. Ouais, le verset qu'on parlait que les dons, que Dieu donne les dons, il y a là, c'est quoi? Il dit on contient tout. Il dit ah. Continue mon frère. Verset 7. Oui. Il faut qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors. Donc il faut que les païens même parlent bien de lui. Même les païens doivent bien parler de lui. Qu'est-ce que les païens disent de toi? Je vois. Tu dis que non, ils sont païens. Ils ont. Écoutez, quand la lumière brille, tout le monde aime la lumière. Tout le monde aime la lumière. Amen. Donc si le païen est dans les ténèbres, il voit la lumière, il ne va pas te détester. Beaucoup de gens, on ne dit pas que tout le monde sur la terre va t'aimer. Hein. Mais la règle, c'est que quand tu as un bon témoignage, le bon témoignage te suit même parmi les païens. Que les païens disent de toi. Continue mon frère. Afin de ne pas tomber dans le propre du diable. Oui. Dans le propre du diable. Bon, ok. Verset 8. Verset 8 maintenant. Les diacres aussi. Ah là, voilà. Ici, on descend maintenant. Donc, on essaie d'avoir un épiscopé. Maintenant, on dit que dans une église, le épiscopé va nommer un diacre. Le diacre là, c'est n'importe quelle autre responsabilité dans l'église. Prends ça comme ça. Quiconque, en dehors du pasteur ou du leader principal d'un groupe, qui va occuper une autre responsabilité. Il n'est pas le leader principal, il n'est pas le pasteur, hein, mais il va occuper une autre. Il y a encore les examens même pour lui. Il dit qu'il va être l'intercesseur principal. Il dit que mais pourquoi tu ne m'as pas mis dans la liste des chantres? Pourquoi? On dit on va ouvrir d'abord les Écritures. Oui. Ouvrons. Les diacres aussi doivent être honnêtes. Ah! Ok. On dit que avant de prendre la personne là pour mettre dans un point de responsabilité, assure-toi que si elle fait le commerce comme maman Ada, qu'elle ne soit pas malhonnête. Que si elle est dans la famille et toi à gauche et droite, qu'on ne lui reproche pas la malhonnêteté. Assure-toi! Assure-toi! Éloigné de la duplicité. Éloigné du vol. Tu as entendu mon frère qu'on a parlé ici de parler en langue? Que s'il prie en langue, c'est ça qu'il est concerné pour être responsable. Tu as entendu qu'on a dit qu'il chasse un démon ici? Continue, peut-être il va dire ça, on ne sait jamais. Seigneur, parle-nous. Qu'il soit éloigné des excès de vin. D'un gain sordide. Qu'il soit éloigné des excès de vin et, n'est-ce pas, d'un gain sordide. C'est-à-dire qu'on en parlait encore ça plus haut, de l'amour de l'argent. Qu'il s'éloigne de ça.
Verset 9. Oui. Conservant le mystère de la foi Dans une conscience pure. Pure. Continue. Qu'on les éprouve d'abord. Ah. Hein? Donne-les donc les activités directement. Ils ont dit oui, oui. Et puis mets-les d'abord à l'épreuve. Ah, Seigneur. Mets-les d'abord à l'épreuve. Hein? Ne faut pas voir si j'en ai rakata, rakata. Laisse ça. Mets-les à l'épreuve. Pourquoi, Seigneur? Et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. S'ils sont Sans reproche. souligne. Sans reproche. Souligne ça. Souligne. Vous comprenez maintenant pourquoi est-ce que l'église de Christ est faible, non? Les critères s'ils ne sont pas respectés. Vous croyez que si les critères s'ils ne sont pas respectés, dis-moi, sur le champ de bataille contre Satan, l'église va rapporter quelle victoire? Vous comprenez maintenant pourquoi je vous ai dit quelque chose la dernière fois, hein? Qu'est-ce? Frères et sœurs, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est les hommes qui commandent l'église de Christ. C'est-à-dire que donc, quand ils veulent prendre leurs décisions, ils s'en foutent de la Bible, ils choisissent seulement comme ça là, qui vont mettre à la tête de quoi, qui vont mettre à la tête de quoi. C'est l'église de Jésus, non? Je vous ai dit que dans l'église de l'audition, on a dit qu'il est dehors, non? Il est que pas dehors. Et il frappe. Et il a en train de... Il toque. Le responsable de la cellule sort, il guette, il regarde. Il dit, c'est qui? Qui va là? Jésus dit que c'est moi, je n'ai pas entré. Il dit, pour faire quoi? Il dit, mais je croyais que c'est mon église. Il dit, non, attends. Et ici, c'est maintenant nous qui... Vous vous imaginez? Parce que si vous prenez la Bible, vous mettez de côté pour vouloir choisir les responsables. Pour vouloir... Si on veut servir Dieu, on met la Bible de côté. Ça veut dire que maintenant, c'est nous qui décidons de qui va faire quoi, qui va faire quoi. Du coup, Jésus est dehors. Il dit, je peux dire un mot sur tes choix. Et Seigneur, c'est pas ton... Il faut être d'abord dehors. Tu vois? C'est nous maintenant ici. Nous sommes les nouveaux hommes de Dieu. C'est nous qui prenons les rênes ici. On a l'onction. Hein? Quand vous entendez, apprenez toi qui se tient à la porte, il frappe. Apprenez toi là, qui se tient à la porte, il frappe. Il parle à l'église là où tu sais. C'est la dernière église, oh. La dernière église. Jésus est en train de prophétiser en disant, dans l'église, il est temps de la fin. N'est-ce pas? Les gens vont tellement avoir des attitudes pour mettre à la porte dehors, non? J'étais dedans. Ils m'ont poussé, sors! Ils m'ont poussé Jésus dehors. Maintenant que je suis dehors, je toque. Que je peux entrer. Il dit, tu peux entrer pour faire quoi? Tu as quoi à faire ici? Il dit, mais c'est mon église. Il dit, non, c'est plus ta part. Il faut revenir un autre jour, Jésus. Reviens un autre jour ici. Maintenant, c'est nous qui prenons les décisions. Continue la fin là. Lisons un peu rapidement pour la fin. Verset 11. Ah! Les femmes de même Avec doivent être... Attends. Il dit les femmes de même. Quel est le rapport entre tout ce qu'il a dit en haut et les femmes? Réfléchis. Hein? Dans une autre version. Dans une autre version, non. C'est les diaconesses. Donc, comme il a dit que les diacres, il a peur que s'il ne dit pas diaconesse, comme il est dans l'église là, il peut penser que ça ne les concerne pas. Il va mettre aussi les femmes. Vas-y mon frère. Les femmes de même Oui. doivent être honnêtes. Ah oui. Non médisantes. Ah, arrête-toi. Ok. Non. Tu dis que tu vas être quoi? Tu vas avoir un poste de responsabilité à l'église de Jésus. Et ta bouche. Quand tu n'as pas parlé mal de quelques personnes, tu n'as pas de paix dans ton cœur. Quand ta bouche n'a pas parlé mal de quelqu'un, c'est comme si il y a un mauvais esprit qui te dérange. Ton cœur bat. Tu veux parler mal de qui? Qu'elle ne soit pas médisante, oui. Qu'elles ne soient pas médisantes. Oui. Qu'elles soient sobres. Oui. Fidèles en toutes choses. Fidèle en toutes choses. Verset 12. Oui. Les diacres doivent être mariés d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leurs propres maisons. Arrête-toi, mon frère. Tu as vu? Hein? Voilà un grand principe du sacerdoce que je viens de te donner là. Voilà un grand principe du sacerdoce que je viens de te donner. Toi-même, quand tu regardes ça, tu vois que le principe est respecté.
Non. Non. Un autre principe que je vais te parler brièvement, simplement, et qui va m'introduire dans la notion de paix spirituelle, hein, c'est le principe de la discipline sacerdotale. La discipline sacerdotale. C'est la discipline sacerdotale. Comme j'ai dit sous le fameux prétexte là que le sacerdoce est devenu universel, il n'y a plus de discipline parmi le peuple de Dieu. Il n'y a plus de discipline. Chacun fait comme il veut, quand il veut, où il veut. Chacun fait comme il veut. Il n'y a plus de discipline. Vous êtes dans un groupe, c'est-à-dire que tu es dépassé par ce que tu entends que chacun fait. Tu es dépassé. Tu te demandes, quand tu veux, non, le sacerdoce, c'est universel. Dieu l'appelle. Tu veux parler à quelqu'un. Écoutez-moi. Si vous méprisez la discipline sacerdotale, ça dit que Dieu établit toujours une hiérarchie. Toujours une hiérarchie. Écoutez. L'erreur la plus terrible que quelqu'un peut commettre dans une église établie par Dieu, dans un groupe, dans une cellule, parce que tout ça s'appelle l'église, c'est de toucher l'autorité. On n'a pas suffisamment enseigné ça à la jeune génération là. Nous n'avons quasiment aucun respect pour l'autorité. Aucun respect pour l'autorité. Vous savez que l'onction est héréditaire. Attends. Je vais te parler de ce qu'on appelle la lignée onctionnelle. La lignée onctionnelle. Écoute-moi très bien. Ce que tu es en train de faire dans ton groupe là. Hein? Je prends par exemple une de mes soeurs, je ne sais pas d'où, de Bafoussam. Ce que tu fais dans le groupe là. Le responsable du groupe est au courant. Il est au courant. Écoutez-moi. Le monde spirituel, quand vous entendez 1 Corinthiens 14 dit que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu d'ordre. Quand Dieu veut l'ordre, c'est pour le bien-être des chrétiens. Écoutez-moi. Le fait d'aller faire des choses à gauche, à droite, sans l'assentiment du leadership, peut vous créer deux problèmes. Au moins deux. Le premier problème, c'est que vous montrez à Dieu que vous êtes indiscipliné. Et même si Dieu avait quelque chose à vous donner, il ne vous donnera jamais. Parce que si tu n'as pas été fidèle dans les biens de quelqu'un, qui te confiera ta part. Deuxième des choses, c'est que Satan connaît que quiconque n'est pas soumis à l'autorité lui est exposé. Lorsque tu t'en vas faire des choses à gauche, à droite, sans demander l'autorisation du leadership, tu n'as pas une couverture spirituelle. Tu as beau dire que Dieu t'a parlé. Il n'y a que maintenant que Dieu parle aux gens, ils font ce qu'ils veulent. Vous avez vu dans le principe sacerdotal, toute la Bible, Ancien Testament, Nouveau Testament, Dieu donne toujours la directive générale à la personne qui est à la tête. Toujours. C'est-à-dire que ça n'a jamais changé. À la personne qui est à la tête. Tout ce que tu dois faire en bas doit être l'émanation d'une directive donnée par le sommet. Écoutez-moi. Les nouvelles révélations où on s'en va faire le contraire de ce que la tête dit. Tu es en train de t'exposer. J'ai dit 1. À ce que Dieu ne te donne jamais ce qu'il a prévu pour toi. 2. À ce que Satan te maltraite correctement. La plupart des combats spirituels que les chrétiens vivent, leur vie ne progresse pas, ça tourne en rond. C'est l'indiscipline sacerdotale. Ils sont indisciplinés. Ils ne respectent personne. Ils font comme ils veulent, sous peut-être que Dieu les a parlé. Tu as vu que qui dans la Bible qui ne s'est pas soumis à une autorité? Qui? Tu vois le nom de la personne? Parlant de Moïse, la Bible dit que Moïse faisait paître les troupeaux de son beau-père Jéthro. Vous vous imaginez? Tout ce que Dieu a appelé à le servir, ils ont d'abord été le serviteur de quelqu'un. Tous! J'ai dit tous. Tous! Même Jésus,
s'est soumis à la règle là. Même Jésus, non? Il s'est soumis à la règle là. Tous. Le grand apôtre Paul, qui a écrit une bonne partie du Nouveau Testament, s'est soumis à Barnabas. Tout le monde s'est toujours d'abord soumis à une autorité. Et pour vous dire la vérité, pour parler de la notion de père spirituel, la question, si il y a des questions que tu dois te poser. Ta vie là, tu la soumets à qui? Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui tu rends compte de ta vie? S'il n'y a pas, il faut commencer à pleurer, il y a quelque chose qui va pas. Y a-t-il quelqu'un à qui tu rends compte de ta vie? Ce sont les principes du sacerdoce. On ne peut pas faire servir Dieu sans rendre compte de sa vie à au moins une personne. C'est pas ces choses-là, ça ne se fait pas. Si ce n'est pas maintenant qu'on voit ça, il y a des gens qui appellent. Quand je veux les parler, dire que c'est le Saint-Esprit qui les conduit. Tu es le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Maintenant là, ils sont sacrificateurs et il dit mais mon frère, c'est comme tu ne connais pas les versets bibliques. Hein? Nous sommes les sacrificateurs. Tu veux que nous respectons qui? Quand la Bible nous établit sacrificateurs. Ah bon? Ah bon? Tu te soumets à qui? Maintenant, écoute-moi très bien. Parce que demain, n'est-ce pas, les frères ils sont demandés qu'on parle un peu de la vision. Maintenant, écoute-moi très bien. Je vais te dire quelque chose. Quand Dieu, écoute-moi bien, tu vas comprendre le sens de ce que je t'ai dit. J'ai parlé de la lignée onctionnelle. Lorsque Dieu veut faire quelque chose avec ta vie, dans ta vie, non, veut t'amener à accomplir ta destinée, non, il y a un type d'onction à laquelle Dieu doit te connecter pour l'accomplissement de cette destinée. Écoute-moi, s'il te plaît. Écoute-moi. Oh. Si Dieu veut te conduire dans ta terre promise, dans la destinée, dans les plans qu'il a pour ta vie, il y a un style d'onction à laquelle il va te connecter afin que tu accomplisses ça. Maintenant, la question c'est de savoir, si toi tu n'es pas connecté à une telle onction, tu iras où? Ou bien si tu es connecté, tu es indiscipliné, tu iras où? Quand les gens sont à gauche et à droite, moi je ris. Ils croient que c'est tout le monde qui doit prier pour eux, c'est tout le monde qui doit les imposer les mains, c'est tout le monde qui doit faire. Non, non. C'est une telle indiscipline. Les gens font comme ils veulent. Donc c'est tout Dieu. Non, ce n'est pas Dieu. Par rapport au plan que Dieu a pour ta vie, il y a une onction qui doit t'accompagner jusqu'à l'accomplissement de ce plan. Amen. Sur la terre, il y a une diversité d'opérations dans l'onction. Mais par rapport à ta destinée, il y a un style d'onction que Dieu veut pour toi. Et c'est l'onction là qui va t'amener là où Dieu veut. Et Dieu va te connecter à cette onction-là, qui va t'amener là où il veut. Mais, si tu es indiscipliné, si tu méprises cette onction, tu n'iras jamais là-bas. Tu n'as qu'à prier 3 heures en langue. Parce que tu as entendu que quand on prie 3 heures en langue, ça fait comment? Rien ne se passera. C'est la raison pour laquelle, faites très attention à l'indiscipline. Et Satan excite la jeunesse pour être indiscipliné. Les jeunes, ils n'aiment pas la discipline. Parce que pour eux, se soumettre à quelqu'un d'autre, c'est comme si c'est une faiblesse. Et comme le jeune aime montrer que lui aussi, il est. C'est ça le problème. Alors, je te pose la question. Parle-moi de ton pédigré onctionnel. Quand on parle de pédigré, c'est l'arbre généalogique. Parle-moi de ta lignée onctionnelle. L'onction que tu as reçue, tu l'as reçue de qui et la personne l'avait reçue de qui? Parle-moi un peu de ta lignée onctionnelle. Tu ne connais pas? Puisque tu es à gauche, à droite. Toi, tu ne connais pas. Tout le monde a appuyé sur toi. Toi, tu es fatigué. Tu dis... je ne sais pas déjà. Tout le monde a prié pour eux. Tu l'as dit. Il dit, homme de Dieu, tu peux mettre ta main sur ma tête. L'homme de Dieu dit que non. Ouais, comme ton père spirituel n'est pas là, il dit que non. Je n'ai même pas lu mon père. Homme de Dieu pose. Parce que pendant qu'on est allé les prier, le Seigneur m'a dit que tu dois mettre tes mains sur ma tête. Mais comme les hommes de Dieu, s'ils aiment les flatteries, c'est sûr que la fête doit être vraie. Comme je suis oncionné là, il veut prier. Écoutez, il y a quelqu'un pour aller dans sa destinée
Dieu va le connecter à une source d'onction qui va l'alimenter et l'amener là où Dieu veut qu'il aille. C'est fini. Ta source, c'est qui? Qui est ton père spirituel? Qui est le père de ton père spirituel? Tu ne connais pas. D'abord, toi, tu ne connais pas qui est ton père spirituel. Tu ne connais pas qui est le père de ton père. Toi, tu ne connais même pas d'où tu viens. Tu es aussi comme ça là. Tu appartiens à quelle famille onctionnelle? Tu appartiens à quelle famille onctionnelle? Hein? Je te vois mon exemple. Si tu me vois faire, hein? Si tu connais mon père, tu vas directement voir. Regarde, écoutez, je ne force pas. Regarde. Quand quelqu'un te transmet l'onction, je ne parle pas de qu'on tombe à tout moment là. Quand moi je parle, ne voyais pas les trucs à terre. Tu es tombé fatigué. Hein? Mais tu vois que toi tu ressembles à personne. Toi-même tu t'assois. Tu dis que bon, tonton Dani Mankan, je ne le ressemble même pas. Je ressemble à qui? Pas toi, tu es un enfant cotisé. Tu es la prière. Tu sais même plus où tu es. Cotisé partout. Cotisé par les. Tu ne sais même plus où tu es. Cotisé. Tout le monde a prié pour toi. Tu ne sais même plus qui tu es. Tu sais même toi-même, tu t'assois. Et plusieurs sont troublés. Ils ne savent même plus. Ils ne se retrouvent même plus dans leur vie. C'est la raison pour laquelle, moi personnellement, je n'ai jamais appelé quelqu'un enfant. S'il y a quelqu'un qui a la soeur, lève sa main. Moi, depuis que vous avez entendu dire que mon fils, ma vie spirituelle, jamais ça n'est sorti de ma bouche. La plupart des gens, ils ne savent même pas ce que ça veut dire. Donc je ne vais pas perdre mon temps. Ils ne comprennent rien. Si tu t'appelles, papa maintenant là, attends voir seulement. Attends voir qu'ils vont te laver. Toi, tu l'as déjà t'appeler. Écoutez, je n'ai jamais appelé quelqu'un, mon fils, ma fille, jamais. Pourquoi? Je ne peux pas perdre mon temps. Quand tu commences à appeler quelqu'un fils, tu es en train de déclarer un certain lien. Quand il va te laver et te rincer, ton cœur va faire comme ça. Moi, je suis tranquille. Il ne savent pas. Il va te laver correctement. Il dit non, il ne faut pas m'énerver. Et tu dis que c'est lui qui disait que je suis son père là. Il dit oui. Hein? La plupart des gens qui appellent le papa daddy, les faux mots. D'ailleurs, daddy, les faux mots. Toi, écoutez, un jour avec vos daddy là, dis seulement daddy comme ça. Moi, j'ai peur qu'un jour les gens vont prononcer les mots, même la bouche de quelqu'un calme. Parce que je ne sais pas, il ne sait même pas ce qu'il a en train de parler. Daddy. S'il est ton daddy, est-ce que l'onction qu'il y a sur ta vie là, ta source d'onction par rapport à la destinée que Dieu a pour toi, c'est lui? C'est pas lui. Tu es chez tel pasteur, tu es chez tel autre pasteur, tu es chez tel autre, toi-même tu connais même plus qui. Quand maintenant la bénédiction vient, tu dis que je sais même plus, mais quel est le je sais même plus quel est le pasteur. Je ne sais même plus quel est le pasteur qui m'a finalement aidé. Moi, il ne m'a jamais appelé, je ne compte même pas. En tout cas, peut-être pas. Parce que les gens, faut pas. Les gens ils vont te flatter. Ils disent non, toi tu es mon. Toi, non, tu es mon meilleur papa. Non, il n'y a même pas. Je ne connais pas un père qui est. Laisse seulement 2-3 jours. Pas seulement et en passant, tu effleures son pied. Il dit la façon dont la personne va te parler. Tu vas t'asseoir encore comme ça. Il t'appelle comment? Bon, Seigneur, pour ne pas créer les problèmes aux gens, il ne faut pas que je les appelle enfants. Ils n'ont qu'à m'appeler comme ils veulent. Moi, je les appellerai pas comme ça. Quand je vois leur façon de se conduire, si je les appelle comme ça, la Bible t'a dit, quiconque méprise son père et sa mère, sa lampe s'éteindra. La personne en train de manifester le mépris, c'est pour éteindre sa lampe. Comme je ne veux pas les problèmes pour ta destinée, je préfère ne même jamais t'appeler comme ça, sauf si tu commences à comprendre comment on va pouvoir t'enseigner là. Parce que les gens bavardent de trop. Mais ils ne savent pas ce que c'est qu'un père spirituel. Voilà. Dès que tu vas connaître ça, fais maintenant attention. Fais attention. D'accord. Est-ce que la notion de père spirituel est biblique? Nous sommes entrés maintenant dans ça. Est-ce que c'est biblique? Il faut d'abord qu'on aille regarder. Est-ce que la notion de père spirituel est biblique? Allons dans 1 Timothée chapitre 1.
Ah Seigneur, aide-nous. Aide-nous s'il te plaît. 1 Timothée chapitre 1. Verset 1 à 2. Pardon, écoute très bien. Nous voulons voir si la notion de père spirituel est biblique. Parce que toute notion, n'écoute pas les gens parler, seulement tu te mets à parler que mon papa, mon daddy. Tu as vu ça dans la Bible? Allons d'abord dans la Bible, regardez si la notion elle est biblique. 1 Timothée chapitre 1, verset 1 à 2. On y va. Paul, Oui. apôtre de Jésus-Christ, Oui. par ordre de Dieu notre Sauveur, Oui. et de Jésus-Christ notre espérance. Donc qui est en train de parler? Continue, verset 2. À Timothée, mon enfant légitime en la foi. Tu entends? À Timothée, mon enfant légitime en la Foi. Donc, s'il ne parle pas ici là d'enfant naturel, parce que ce n'est pas Paul qui a mis Timothée au monde, et qui précise même en la foi, ça veut dire qu'il parle ici là de père spirituel. Il va revenir avec ça. 2 Timothée 1. Tournez seulement rapidement 2 Timothée 1. 1 à 2 toujours. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. À Timothée, mon enfant bien-aimé, que la grâce... C'est ça. À Timothée, mon enfant bien-aimé. Donc, la notion de père spirituel, elle est biblique. Et quand je dis biblique, c'est que tu vas d'abord voir ça dans le Nouveau Testament. Pourquoi? Parce que si on ne peut démontrer ça que dans l'Ancien Testament et qu'il n'y a rien, même pas une trace de ça dans le Nouveau Testament, ça peut devenir un problème. Mais je peux pas aller dans le Nouveau Testament pour que tu vois que c'est même là-bas le grand apôtre Paul qui a écrit les 3 quarts du Nouveau Testament. C'est lui qui utilise le mot là. Il est allé au ciel, ou c'est 3 fois, ou combien de fois, c'est lui qui utilise ça. Donc si lui il utilise ça, c'est que vrai, la notion elle est biblique. Nous sommes d'accord? Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Alors, selon la Bible, qu'est-ce qu'un père spirituel? C'est ça qu'il faut qu'on rentre maintenant. Hein? Ne commence pas à me dire que tel pasteur t'a dit. Mon tel avait dit ceci. Laisse-moi tranquille. Selon la Bible. Donc, si tu veux écrire le titre de la partie qu'on va entrer ici, mais bien, selon la Bible. Parce que si je te dis quelque chose qui a passé ici, là, toi, on veut ouvrir les écritures. Qu'est-ce qu'un père spirituel selon la Bible? Ne va pas regarder ailleurs. Il y a tous les gens qui écoutent les enseignements. L'homme de Dieu a été raconté, il ne dit aucun verset biblique et il prend ça pour argent comptant. Montre-moi les écritures. Il faut que les chrétiens aujourd'hui redeviennent comme les disciples de Béret, qui avaient décidé que non, si même le grand Paul prêche, ils disent qu'ils veulent voir ça dans la Bible. C'est le grand Paul, hein, mais ils disent qu'ils veulent voir ça. Est-ce qu'on peut y aller? 1 Corinthiens chapitre 4. Donc, allons d'abord, puis c'est Paul qui a utilisé le mot, rentrons d'abord un peu avec l'apôtre Paul lui-même pour savoir clairement qui est-ce qu'on appelle père spirituel. Tu vas voir les différentes fois dans la Bible où le mot a été utilisé et tu vas comprendre le sens et le contexte. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 14 à 16. Donc les gars écrivent maintenant. Si tu as fini d'écrire, tu laisses tonton Dani va lire, tu vas écouter. 1 Corinthiens 4. Verset 14. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses. Ah, c'est Paul qui est en train de parler aux Corinthiens. Hein? Il dit que ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, oui. Mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. Ah, donc je vous avertis comme mes enfants bien. Il a en train de parler à l'église de Corinthe, aux Corinthiens. Il dit que je vous avertis comme mes enfants. Donc, Paul se considérait comme le père des Corinthiens, de l'église de Corinthe. Nous sommes d'accord? Il se considérait comme le père de l'église. Retiens ça, oh. Garde ça bien, bien. Il se considérait comme le père de l'église de Corinthe. Lis la suite maintenant, écoute ce qu'il va dire. Car, quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, même si vous avez 10 000 personnes qui vous enseignent la Bible, vous n'avez cependant pas plusieurs pères. Vous n'avez cependant pas plusieurs Pères. Conclusion. On n'a pas 5 pères spirituels. Paul parle-nous. La nouvelle église de maintenant, les gens ont 15 pères. Paul. Tel est mon père. Tel est mon père. Voilà mon père là-bas. Voilà. Suis Paul. Il dit, même si vous avez 10 000 personnes qui vous enseignent la parole, pas j'ai appris qu'il y a un débat entre moi et Apollos. Il y a un débat entre moi et Apollos. J'ai entendu ça. Même si vous avez 10 000 mètres, vous avez cependant un seul père. Ah, et c'est moi.
Puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus. Attends, on va souligner un mot là-bas. Puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ. Beaucoup de gens rapidement disent que Paul a préparé la nouvelle naissance ici. Faites très attention. C'est pas, quand la Bible utilise le mot engendré, surtout dans le Nouveau Testament, faites très attention. Quand vous attendez, quand Jésus-Christ sort du Jourdain, le Seigneur dit, celui-ci est mon fils. Il dit que, en qui j'ai mis tout mon enfant. Et quand on veut parler de Jésus, comment Dieu l'a fait, il dit qu'il a été engendré. On n'est pas en train de parler d'enfantement. Ce n'est pas ça. On n'est pas en train de parler de machin là. Paul dit que le christianisme, tel que vous l'avez compris aujourd'hui, c'est moi qui vous ai fait naître dans ça. Écoute-moi. Toute personne dans ta vie, que quand tu as rencontré, c'est comme si c'est avec lui que tu as finalement compris le christianisme. C'est un père. Que tu sois d'accord ou pas, c'est toi qui peux te fâcher. Tu n'as même pas besoin de... C'est ça. Amen. Écoutez, il t'a engendré en Christ. En fait, c'est comme si c'est avec lui que tes yeux se sont ouverts pour que tu comprennes le christianisme. C'est comme si avant tu n'étais même pas chrétien. Mais vous avez déjà rencontré quelqu'un comme ça? Quelqu'un quand vous rencontrez, c'est comme si c'est là que vous êtes même devenu chrétien. Vous avez l'impression... Et si la personne là lance l'appel, même vous avez une de votre église à Christ, tu as oublié, mais c'est comme si vous n'écoutez même pas chrétien. Vous avez rencontré des gens comme ça? Ce sont ceux-là qu'on appelle les engendreurs. C'est-à-dire que le gars, il te prend. C'est comme si tu étais en vie depuis, mais il t'enfante. Quand il t'assoit, tu comprends que non, c'est comme si depuis, il n'était même pas dans quelque chose. Voilà les pères. Alors, c'est la personne que tu as en train d'appeler père là. La personne a fait ça. Non, comme tu as 15 personnes que tu appelles père. Maintenant, quand il parle comme ça, c'est tout ce qu'on dit que vient les têtes. Est-ce que c'était les... Hein? Première chose. Nous sommes dans la Bible. Hein? Ne me dis pas que quelqu'un a dit ça. Tel a dit ceci. Ouvre la Bible et montrez-moi ça ici dans la Bible. Donc la personne qui t'a engendré, est-ce qu'on a compris le sens d'engendrer? On peut progresser. Toujours dans la Bible pour voir ce qu'on a appelé père spirituel. On peut avancer? Amen. Allons-y dans 1 Timothée. Donc revenons là dans le texte de Timothée qu'on a lu là. 1 Timothée 1. Revenons là-bas. Revenons. Ou bien pourquoi on ne s'embrouille pas? Hein? Mon frère, prends Acte chapitre 16. Vas-y dans Acte chapitre 16. Tonton Lucas reste là. 1 Timothée 1 là. On peut y aller. Vraiment, ceux qui écrivent, vous prenez 1 Timothée 1 à 2 comme on a lu et Acte 16 1 à 3. Ceux qui écrivent là, vous écrivez ça. Donc, Acte 16 1 à 3. C'est bon, non? Ok. Maintenant, revenons avec le texte de 1 Timothée 1 là. 1 à 2. Vas-y mon frère. Paul, apôtre de Jésus. Paul, apôtre de Jésus. Par ordre de Dieu notre Sauveur. Par ordre de Dieu notre Sauveur. Et de Jésus-Christ notre espérance. Et de Jésus-Christ notre espérance. À Timothée mon enfant légitime en la foi. Hey, Paul, tu dis que Timothée est ton enfant légitime. Jusqu'à ce que toi tu dis que c'est ton enfant légitime. Tu dis que c'est ton enfant légitime. Paul, est-ce toi qui as enfanté Timothée? En tout cas, allons dans Acte 16. On va voir. Alors, Paul dit que c'est son enfant légitime. Il parle qu'il est fâché. Écoutez. Il met légitime sur ça. Mon enfant légitime. Paul, est-ce que c'est toi qui as enfanté Timothée? 1 à 3. 1 à 3. Vas-y. Il se rendit ensuite à Deb. C'est Paul qui se rendit à Deb. Et à Lystre. Et il descend à Lystre. Et voici. Il y avait là un disciple nommé Timothée. Il y avait là un disciple nommé Timothée. Voici la première rencontre de Paul avec Timothée. On l'appelait déjà dit. Timothée avait remis sa vie à Christ. Première chose. Tu vas comprendre que non seulement il avait remis sa vie à Christ. Continue la suite. Fils d'une femme juive fidèle. Fils d'une femme juive fidèle. Et d'un père grec. Et d'un père grec. Continue. Tu vas comprendre quelque chose. Les frères de Lystre et d'Icône. Oui. Rendaient de lui un bon témoignage. Hein? Le gars avait donné sa vie à Christ, que les frères même rendaient un bon témoin de lui. Et Paul va l'appeler, puis il a dit que mon fils légitime. Paul, toi tu as rencontré Timothée, le gars avait donné sa vie à Christ. Même les frères rendaient de lui un bon témoignage. Comment se fait-il que toi tu l'appelles mon fils légitime? Continue.
Paul voulut l'emmener avec lui. Oui. Et l'ayant pris, Oui. il le circoncit à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là. Ah, oui. Car tous savaient que son père était grec. Paul voulut l'amener et donc termine en disant et l'ayant amené. C'est là que Paul va prendre Timothée. Il était déjà disciple et tous les frères donnaient un bon témoin de lui. Pourquoi donc Paul l'appelle-t-il son fils légitime? Réfléchis. Hein? Tout ce que Timothée, c'est avec Paul que Timothée a compris la vie qui était le ministère. Tout, c'est avec Paul que Timothée a compris ça. C'est-à-dire que, mais insistons ici sur le ministère. Pour qu'il n'y ait pas d'amalgame, on élargisse un peu le domaine. La personne qui t'a enfanté dans le ministère, est ton père. Écoutez-moi bien, on ne parle pas de la personne qui t'a posé la main le jour où on te consacrait. On n'est pas en train de parler ça ici. Les gens pensent qu'on parle de la consécration. On parle de la consécration. On dit qu'il y a une onction qui t'a enfanté pour le ministère. C'est ton père là-bas. Paul a enfanté Timothée au ministère. En ce qui concerne l'onction. C'est-à-dire que l'onction qui était sur la vie de Timothée venait de Paul. Tout le ministère de Paul, n'est-ce pas, avait pour fondement l'onction du ministère. Le ministère de Timothée avait pour fondement l'onction du ministère de Paul. Il dit que tu es mon fils légitime. Alors, quiconque t'a enfanté dans le ministère, il dit encore, on n'est pas en train de parler de la personne qui t'a consacré. On parle d'enfanter. C'est comme si ça avait la personne que tes yeux sont ouverts qu'on parle au ministère. C'est comme si c'est. C'est-à-dire que tu as compris le ministère. Comprends ce que c'est que le ministère. On ne parle pas des petits sautons comme les. On parle du ministère vrai, de l'appel de Dieu sur ta vie. C'est un père. Alors, je te réponds la deuxième question. La personne que tu es en train d'appeler père là. Donc tu connais que comme ils sont beaucoup, tu vas à la maison que tu vas rentrer pour trier. Quand tu vas rentrer, tu vas t'asseoir pour trier. Pour voir qui a fait quoi. D'accord? On ne va pas t'en tenir rigueur maintenant. On va te laisser quand tu vas rentrer, te reposer, tu vas trier. Amen. Et tu... Donc, Genèse chapitre 17. Alors regardez ce que la Bible appelle père. Genèse 17, le verset 5. Verset 5. Oui. On ne t'appellera plus Abraham. Oui. Mais ton nom sera Abraham. Oui. Je te rends père d'une multitude de nations. Oui. Je te rends Père. Je te rends Père. Alors je vais te poser la question. Abraham est le père de qui ici? Vous ne savez pas, hein? Abraham est le père de qui ici? Nous tous? D'accord. Écoutez-moi maintenant. Pardon. Quand on dit que Abraham est notre père, c'est toi et moi, c'est nous qui disons ça, ou bien même la Bible dit ça. On va revenir sur ça le soir par la grâce de Dieu. Alors continuons un peu. Abraham est père. Il est notre père. C'est la question qu'il faut vous poser. Hein? Il est ton père comment? C'est lui qui t'a enfanté. Tu étais là. Alors il est ton père comment? Écoute-moi, il est ton père comment? Pourquoi là? Quand Dieu dit qu'il est notre père, il est notre père comment? Hein? Le père de la foi, c'est lui qui t'a... Oui, mais en quoi ça nous concerne? Ça nous concerne pourquoi? Jusqu'à ce que nous on doit l'appeler père. Hein? Hein? Quelqu'un a parlé là de la foi. Les frères et sœurs ont parlé de la foi, quelque chose comme ça. Nous tous aujourd'hui nous sommes sauvés par la foi. C'est lui qui est venu avec le mouvement de la foi. Avant le style de père qu'on appelle les frères de mouvement. C'est-à-dire que, écoute-moi, si tu es dans l'église de quelqu'un, hein, et que ton père est dans une autre église, il y a quelque chose qui ne va pas avec toi. Père de mouvement, c'est-à-dire que tout pasteur d'une église, si l'église est établie par Dieu et que le pasteur est de Dieu, vous tous là, vous êtes ses enfants. Il faut arrêter ça, que machin Dieu me tue son enfant. C'est-à-dire que
Il va aller chercher le père. Je suis en train de prier pour que Dieu me montre mon père. Je suis en train de dire, mon quel père. Quel père spirituel. Écoutez, écoutez. Abraham est le père, en ce qui concerne, quand on dit père de moi, c'est-à-dire que le père d'une vision qu'on appelle la vision de la foi. Si Dieu t'a connecté à une vision, hein, et que tu es convaincu, comme peut-être demain on va voir, que c'est la vision là que Dieu veut pour ta vie, que tu montes, tu descends, tu tournes, il est père. Hein? Non, non, c'est pas. Ouais, bon, tu voulais me donner qui? Bon, vas-y alors. Non, non, vas-y, je te vois. Je vois, tu es en train de réfléchir. Tu dis que, mais j'ai vu. Je suis allé à une croisade là, j'ai vu un homme de Dieu puissant. J'ai dit, hein, bon, si c'est pas maintenant que les gens choisissent leur père là. Vous avez vu où dans la Bible que quelqu'un a choisi son père? Même ton père naturel, tu as choisi. Pourquoi c'est ton père spirituel que tu as choisi? Mais c'est pas. Dieu t'a imposé ton père naturel. Bon. Ouais. Donc c'est ton père spirituel que tu choisis. C'est toi qui choisis ton père. Mais les gens sont forts, hein. Ils choisissent leur père. Il dit que où est mon père? Où est mon père? On ne choisit pas son père. De la même manière que tu n'as pas choisi ton père sur le plan naturel, tu ne choisiras pas ton père spirituel. Dieu va te connecter à ton père spirituel. Et il va te dire que c'est ton père. Que sa tête te plaise, tu ne te plaises pas. C'est pour ça qu'il y a c'est pour ça qu'il y a des enfants qui sont fâchés contre leurs parents. Quand ils partent chez les voisins, ils respectent les enfants des parents des voisins. Quand ils rentrent, je ne sais pas que j'ai mais on m'a donné. Même en Christ, on m'a donné un fond. Hein? Ils sont capables d'honorer tous les hommes de Dieu d'ailleurs. Mais leur part, c'est la même chose sur le plan naturel. Il est trop mou. C'est la même chose sur le plan naturel. Sur le plan naturel, vous allez remarquer, les enfants là sont très serviables au dehors. Ils partent chez les voisins, là, les assiettes, tous les assiettes, la voisine. Quand tu pars chez eux, les assiettes sont sales. Ils savent dire aux mamans des autres et aux papas des autres comment ils sont bien. Ils disent, hey, maman, hey, si tu pouvais être ma mère. Mais Dieu t'a donné la maman qu'il te faut. Et Dieu t'a donné le père qu'il te faut. C'est la même chose sur le plan spirituel. Ne regarde pas la taille du papa que Dieu t'a donné, de sa grosseur ou de quoi que quoi. Dieu t'a donné un père, honore-le et en l'honorant, tu vas aller loin. Amen. C'est Dieu qui choisit de le pas à quelqu'un. Toi, tu veux te fâcher. Hein? Il y a des enfants, leurs pères sont des bandits. Ça enlève que c'est leur père. Tu veux te fâcher que toi, hein? C'est ton père. Maintenant, non, voilà. Ce que tonton Danick dit est très important. Écoutez-moi. Pourquoi malgré le fait que tu déchires l'acte, c'est ton père? Vous savez pourquoi? Hein? Ça à cause du sang. Son sang coule dans tes. Écoute-moi maintenant. Le sang là coule dans tes. C'est la même chose. Ton père t'engendre sur le plan fonctionnel. En fait, son onction coule dans tes veines. Tu as beau te... Il n'y a qu'un seul père. Amen. Tu as beau être plus grand de taille que lui. Dieu a dit que c'est ton père. Il y a des enfants qui grandissent et demain ils sont même plus géants que leur père. Ça change quoi? Le fils de maman destiné, c'est pas maman destinée. Ça change quoi? Il y a un exemple à côté. Hein? Tonton Jimmy n'est pas son père. Voilà sa mère. Ça change quoi? Ça change quelque chose? Donc c'est ça qu'on appelle donc les pères de mouvement dans 2 Rois chapitre 13. 2 Rois chapitre 13, le verset 14. 2 Rois 13, le verset 14. 2 Rois 13, le verset 14. Verset 14. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Hey! Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Vous savez ce qui est bizarre? Hein? On va parler peut-être de ça le soir, peut-être. Le gars est atteint de la maladie dont il mourut.
Dans une maladie qui a tué l'homme. C'est ça, non? Le gars, il disait, hein, c'est une maladie qu'il a amenée. Et quand on a apporté un mort, on est venu, j'étais sur ses os. Un an après, le mort est revenu à la vie. Alors que c'est une maladie qui l'a tué. Réfléchis. C'est ça les mystères de l'onction. Réfléchis. D'accord. Continue. Et Joas, Joas, c'est un roi. roi d'Israël, Roi d'Israël. descendit vers lui, Descendit vers lui. pleura sur son visage. et Pleura dit, sur un roi qui vient pleurer sur le visage de l'homme de Dieu. Écoutez ce qu'il va dire. Mon père, Mon père, chat d'Israël il dit que tu es comme toute l'armée d'Israël et sa cavalerie. et tout le bataillon de l'armée. Il dit, toi seul mon père, tu es comme toute une armée d'Israël et sa cavalerie. Pourquoi Joas appelle Élisée son père? Tu connais pourquoi? Dans tout l'Ancien Testament, quand un homme était élevé à la dimension d'Élisée, Élie prophète, un, c'est lui qui oignait le roi. Deux, c'est lui qui avait toute la couverture spirituelle de la nation. Même le roi était soumis à son onction. Il dit dans toute la nation, c'est toi le père. C'est pas moi le roi, C'est toi-même. Il dit que toi tu es mieux que tout Israël et son armée. Voilà ce que la Bible appelle père. Si tous les fois où tu vas trouver père dans la Bible, c'est dans les 4 choses que je te dis là. Si tu connais encore une autre chose, s'il te plaît, montre-moi. Ça dans la Bible. Peut-être tu as une autre Bible avec une autre traduction. Montre-moi. Et si tu fais la somme de tout ce que je viens de te dire, tu comprendras qu'en fait, le mot père, comme le grec dit, c'est pater. Pater, c'est celui qui engendre. Quiconque t'a engendré, fais attention. Quiconque t'a engendré dans l'onction, tu as l'impression qu'il t'a communiqué comme ses gènes fonctionnels. Fais très attention. C'est la personne qui est ton père. Ne pas partir balader à gauche, à droite comme un enfant qui ne sait pas où il est en train d'aller pour chercher que tout le monde pour la main sur toi pour te mettre les démons dans le corps inutilement. Hein? Il y a des personnes que ton père peut reconnaître. Et quand il les a reconnues, il peut te dire que là où tu es en train de partir là, sois tranquille. Même si on veut prier pour toi là-bas, sois tranquille. Et tu pars dans des endroits que ton père ne connaît même pas. Tu te retrouves là-bas, c'est tout le monde qui prie pour toi, tout le monde te touche n'importe comment. Hein? Il y a un danger. La destinée que Dieu a pour ta vie, il y a un style d'onction. Et celui que Dieu t'a donné comme père, la personne a ce style d'onction-là. Amen. Et la personne-là elle-même avait reçu l'onction de quelqu'un d'autre. Il n'y a pas une nouvelle onction sur la terre. Écoutez-moi, l'onction se transmet de génération en génération. Pourquoi Dieu t'a placé dans la famille de cet homme de Dieu que tu considères comme ton père là? Il ne t'a pas placé dans une autre famille. C'est parce qu'en fait, il a l'onction qui correspond à ton appel. Il a l'onction qui correspond à ce que Dieu veut faire avec toi. Amen. Ne sois pas distrait à gauche à droite. Ne sois pas distrait. Et ne le méprise pas parce que tu l'as simplement vu comme ça. Il dit que mais il n'est pas, ne méprise pas. Écoute-moi. Dieu a caché des grandes choses. Des grandes choses. Dans des choses qui paraissent viles. Les plus grands trésors de Dieu sont cachés derrière des choses viles. Tout ce qui sauve l'humanité aujourd'hui, le salut de l'humanité, Dieu a caché ça derrière une croix, simplement un bois. Dieu est comme ça. Ne méprise pas quelqu'un que Dieu a placé au devant de toi. Parce que pour toi, il n'est pas comme tu veux. Il y a des gens que pour briser votre ego, Dieu est obligé de vous placer avec un homme de Dieu, avec un père spirituel, il ne sera pas comme tu veux. Mais Dieu va casser ton ego, il va briser ton ego au travers de lui. Tu as l'impression, le gars s'en fout, il t'appelle jamais. C'est comme s'il appelle l'autre, toi